Jérôme Delafosse, bonjour et merci d'accueillir les Malouins dans la course à bord d'Energy Observer. Jérôme, le bateau rentre d'une odyssée extraordinaire en Méditerranée. On sait que la Méditerranée est un bassin quasi même plus expérimental. C'est un ciel ouvert de ce que peut représenter aujourd'hui l'impact écologique. Donc comment le bateau Energy Observer peut s'inscrire dans cette démarche-là, dans ce bassin ? Alors très clairement, nous on est parti à la recherche de solutions pour l'environnement à travers différents pays de Méditerranée. Ce qui est très important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui la Méditerranée, qui est donc une mer fermée, avec 23 pays, 3 continents, des niveaux de développement extrêmement disparates, est devenue un laboratoire du changement climatique et le lieu où il est le plus facile finalement de mesurer l'impact de l'homme sur son environnement. Donc on a évidemment découvert des gros problèmes en termes de pollution, notamment plastique, d'urbanisation, des problèmes aussi de désertification qui créent évidemment toutes ces vagues de migration vers l'Europe, beaucoup de problèmes de disparition de la biodiversité aussi. Voilà, donc nous on a essayé, on a parlé de tous ces problèmes, mais surtout on a été à la rencontre de tous les gens qui essayent de trouver des solutions pour les résoudre. Comment justement sont compris ces problèmes par rapport à des personnes qui ne ressentent pas forcément l'impact écologique de la même manière ? Je pense qu'aujourd'hui, il y a un point commun et que beaucoup de gens ont compris, c'est que on est tous des pays en voie de développement durable. Il n'y a personne qui a un plus de niveau que l'autre. On est tous au début de cette grande aventure et parfois même sur la rive sud par exemple on a des gens qui sont beaucoup plus conscients encore que nous puisque eux ils sont confrontés aux problématiques tous les jours. Je pense à l'oasis de Chénini en Tunisie qui était un paradis dans les années 80 et qui est devenu aujourd'hui une poubelle de plastique. L'eau a été entièrement pompée par des usines de phosphate et on a des citoyens qui se réveillent et qui aujourd'hui dans cette première démocratie post-printemps arabe ont le droit de communiquer là-dessus et s'engagent. Quand ils voient Energy Observer arriver, rappelons-le, c'est quand même un prototype fabuleux qui est une réunion de plusieurs énergies pour pouvoir avancer. Est-ce qu'ils voient le bateau comme un espèce d'objet flottant non identifié ou véritablement comme le bateau de l'avenir ? Ils voient ce bateau comme un message extrêmement positif pour l'avenir. Souvent, ce sont des gens, nous on a la chance d'être dans la lumière à bord d'Energy Observer, eux, ils sont souvent anonymes, ils font ce qu'ils peuvent dans leur coin et très clairement, quand on arrive à bord d'Energy Observer, il y a une rencontre très très belle qui se fait à chaque fois et moi qui tournais des documentaires pendant des années où je suis allé à la rencontre des gens, la relation a complètement changé. Aujourd'hui, on travaille ensemble vers ces objectifs de sauver la planète. Voilà, on essaie tous d'apporter notre toute petite pierre à l'édifice. Voilà, mais pour qu'à la fin, ça soit un grand mur magnifique. Jérôme, merci d'avoir passé ces quelques instants sur les Malouins dans la course. Tu es sur cette page exactement chez toi. Tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup. Merci pour ton accueil. Merci, au revoir.